Amorim out. Voilà. Premier match. On n'a rien vu. Je pense qu'on est tous d'accord et vous aussi dans les commentaires, vous allez être d'accord avec nous pour dire que Ruben Amorim n'a rien à faire à Manchester United. Hein. C'est très simple. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Grilly. Salut Grilly. Salut à tous, très déçu d'avoir un Ten Hag bis. Je suis Amorim out. Merci Grini. Et vous l'avez vu pour les lives, vous l'avez vu dans le chat, vous le voyez sur Twitter, vous le voyez partout. Il est partout comme un rouf. Riku. Ouais. Salut Un Riku. supporter en colère. Donc bonjour à tous. Moi je vous explique. Je vais expliquer ce soir pourquoi on aurait dû prendre Xavi. Voilà. Écoutez, j'ai pas la scène, machin, c'est pas grave, tant pis. On va faire sans l'intro, donc je propose que ce soit Grini qui la fasse l'intro avec Avec des gestes. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'intro avec cette purge. Voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de ce premier match. On va parler d'Amorim, de son Ruben Ball, comme on a décidé de le nommer à l'académie. Qu'est-ce qui a donné le Ruben Ball Comment ont réagi les joueurs Quelle conclusion on a envie de tirer de ce premier match? C'est tout de suite. Et bon, on va commencer avec notre invité. Monsieur le supporter en colère, nous vous écoutons. Ouais. Quel est votre sentiment après ce match? Alors, un match qui avait commencé sur les chapeaux de roue, comme on peut dire, avec un but dès la 2e minute. Que je n'ai pas vu. De Marcus Rashford. Ceux qui étaient sur le React ont vu que je ne l'ai pas vu. Enfin, ouais. je l'ai vu après le ralenti, ouais. Ouais, le ralenti, mais je ne l'ai pas vu en direct. Voilà, j'étais encore dans les trucs techniques de con. Match du coup qui avait plutôt bien commencé. Pour, allez, on va dire 10 bonnes premières minutes avec un peu d'intensité, un bon pressing surtout, ce que je vais retenir du début du match. Et qui, au fur et à mesure, ça s'est quand même bien détérioré, avec beaucoup d'erreurs techniques, des passes complètement ratées alors qu'elles n'avaient pas lieu d'être ratées. Et un match où on a commencé à prendre un peu l'eau sur des grosses actions de Ipswich. Heureusement que Onana était là pour nous sauver à plusieurs reprises. Donc un match que j'ai pas trop aimé, parce que on n'a pas vu grand-chose dans le jeu, et en plus on n'a pas gagné. Donc tout ce qu'on voulait pas voir, quoi. Avant le match, on a pu sur l'avant-match qui est disponible sur la chaîne si vous voulez aller le voir, on a donné nos attentes pour ce match. Ouais. Grini, quelles étaient tes attentes et est-ce qu'elles ont été comblées? Déjà, la première attente de la vidéo qu'on a faite, c'est qu'on ne s'endorme pas sur le match. Chose qui n'a pas été comblée. Absolument pas. Deuxièmement, qu'il y a un peu de folie. Chose qui n'a pas été comblée. Ils ont essayé un nouveau système, donc la folie, elle était voulue, mais elle est pas. Il y avait des attractions. On avait un changement de système, des choix forts. Enfin voilà, il y a eu des attractions, des choses qu'on s'est dit. Ah, on va attendre de voir ce que ça donne, tu vois. Mais on a vu quoi. Tout ce que j'ai à dire sur ce match, c'est que déjà, on sait les joueurs qui n'étaient pas fiables avant, on sait les joueurs qui ne sont pas fiables maintenant encore, et que Ruben, ça va être le moment de faire des choix, quoi. Parce qu'on sait que tu étais limité à cause de l'effectif, il y avait beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. J'espère ne pas revoir ces erreurs se reproduire. Ça, pour nous, c'est un match positif sur ce point-là. C'est qu'il ne va pas se faire avoir par des joueurs qui surperforment à son arrivée. Là, il voit tout de suite... Là, il est dans le dur déjà. Ils ont été honnêtes avec lui. Hein. Ils lui ont dit écoute, frérot, on est nul, fais avec. T'apprennes à faire avec. On est nul aux pattes. Ouais, non, franchement. Non, moi, l'impression que ça me laisse, le match, c'est qu'au début, on a été discipliné.
Tu vois, on a été patient. En plus, c'était normal. On avait marqué le premier but, tu vois. Et qu'on soit patient, qu'on se jette pas et qu'on les attende, je trouvais ça normal. Mais de la patience, on est passé à la passivité. À force d'être patient et de faire tourner le ballon en cherchant une solution, on a fini par juste chercher le ballon et avoir des possessions complètement stériles où, du coup, on n'en a rien fait. On prenait de Mazraoui, ça allait à De Ligt, à Mazraoui, ça allait vers Eriksen. Eriksen qui a fait un match dégueulasse Ouais. comme pas possible. Il va falloir mentionner ce milieu de terrain. Ah, franchement, c'était une purge comme pas possible. L'entrée de Bruno, enfin, quand Mount est rentré, Bruno est redescendu. Non, c'est pas Mount. Non, c'est quand Zirkzee est rentré, Bruno est redescendu. Et ça a un peu dynamisé un peu ce milieu, puisque Bruno a réussi à trouver quelques passes que Eriksen ne trouvait pas du tout. Le problème était un peu plus devant, je trouvais, parce que j'ai pas compris Højlund pourquoi il était aussi bas pour venir chercher le ballon, alors que justement l'intérêt de ce système avec 2 joueurs derrière lui, c'est que justement il puisse rester devant et être servi. Mais il était à droite, soit il était trop bas, soit il était excentré. Bref, il était nulle part où il fallait. J'ai l'impression que les 3 joueurs de devant, enfin surtout Højlund et Zirkzee, se marchaient sur les pieds comme pas possible. Ils savaient pas trop comment se placer, trop comment jouer. On a eu des performances individuelles, comme tu l'as dit, Rico, qui nous ont saboté le plan de jeu. Ça veut dire que tu peux pas repartir en contre si tu rates des passes. Parce qu'en contre, il faut être précis techniquement. Si tu rates une seule passe, la tête où ça va, c'est terminus, en fait. Et le nombre d'occasions qu'on a ratées à rater une passe clé, à rater une passe à un moment clé d'une attaque, c'est un truc de fou. Pour finir, l'arbitrage, je trouve qu'il n'a pas aidé. Le match était haché. Ils auraient dû prendre des rouges bien avant ça parce qu'ils cassaient le jeu comme pas possible. Il ne se passait jamais rien. Mais je trouve quand même que nos joueurs ont aussi manqué d'impact physique. Et là où justement tu te fais rentrer dedans, tu es censé pouvoir répondre. Et on n'a pas répondu. Ils sont juste contentés de tomber, de se relever. Même pas râler, tu vois, de dire à l'arbitre, là, il faudrait peut-être un petit peu. Enfin, vraiment, j'ai trouvé cette équipe apathique sur tous les points, physique, technique, dans l'envie. Le truc qui illustre le mieux ça, c'est la dernière minute de jeu. On a le ballon dans notre surface, on trottine avec le ballon en avançant. Voilà, il y a 1-1, tout va bien. Un trip switch, je vois pas pourquoi on se bougerait. C'est un très bon score. On va se maintenir, c'est très bien. Bravo à nous. Enfin voilà, en tout cas, ce match était assez honteux, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, le principal problème, c'est que dans le système d'Amorim, au niveau du milieu de terrain, il faut que tu aies des mecs qui bougent des kilomètres et qui soient hyper présents, hyper agressifs. Quand tu fous Eriksen, c'est mort. Ouais. Et encore, Eriksen, il aurait sa justesse technique de l'année où il est arrivé. Ça pourrait compenser, mais il n'y a rien de tout ça et c'est que des passes en arrière. Il me rappelle le Matic que je détestais juste Ouais. avant qu'il parte. Je suis d'accord. Mais par contre, Eriksen, il y a 2 semaines, il était très très bon. C'est ça que je comprends pas. Ouais, mais là, on a changé de système. Ouais, mais dans ce système, il aurait été bon. Là, il y a 2 semaines, il prenait le ballon, il savait se retourner. À aucun moment, il se retournait. Je sais pas c'est quoi leur délire de jouer en pivot dernièrement. Là, ils ont dû apprendre ça à l'entraînement et pas l'assimiler comme il faut. Mais à un moment, Højlund, il a le ballon de haut but. Il y a un joueur devant lui. Il peut se retourner, casser la cage. Il décide de leur mettre Bruno, tu vois. Je trouve que c'est un choix qui montre que les joueurs n'ont pas faim, quoi. Je suis désolé, tu as le ballon, tu es dos au but, tu te retournes et tu t'arraches la cage. L'exemple le plus flagrant de Rasmus, c'est quand il tire pas. Il est en position de frappe. Il y a tout qui l'incite à tirer juste à l'entrée de la surface. Il fait une passe à Bruno qui était complètement marquée. Complètement raté, ouais. On a Garnacho qui n'a pas aidé aussi, qui a été immonde offensivement. Enfin voilà. C'est un des seuls qui se démène, mais il se démène dans le vent, donc c'est dommage en fait. Tu vois, il y a un moment, il y a une contre-attaque et il part en contre-attaque, il est tout seul, il va s'enfermer sur le côté. T'as Højlund, non, c'est Rashford. Rashford est dans l'axe, il lui fait jamais.
Et au final, il va faire une frappe qui est sortie par le Non, défenseur. il fait même pas une frappe, il essaye de faire la passe au dernier moment à Rashford, sauf que C'est le vrai, défenseur il ouais. est revenu sur lui. C'est ça. Donc, ça De toute sert façon, à il y rien a de deux faire. actions comme ça dans le match. Il se fait Ouais. reprendre par le défenseur parce que il est trop attentiste sur son truc. Donc vraiment, les choix étaient pas bons. Techniquement, c'était pas juste du tout. Non. Ça manquait gravement de justesse. Tactiquement, moi, j'ai vu quelque chose. Dans le pressing, c'est le seul truc que je retiens, en fait, c'est le pressing qui était bon. On a vu une équipe qui, je trouve, se déployait correctement, qui gênait bien la relance. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment faire. Souvent, ils faisaient des fautes cons au lieu de vraiment rattraper le ballon. Et puis, quand ils récupéraient le ballon, ils ne savaient pas comment faire, en fait. Mhm. Donc, voilà. Et au-delà de tout ça, on perd 2 points. Parce que c'est Ipswich et qu'on est censé gagner quand même. Je suis C'est quand même désolé. inquiétant. Moi, c'est pas le genre. Je veux pas en parler. Enfin, c'est pas du tout pour en tenir rigueur à Amorim. Hein. C'est pas le problème Amorim alors que ça fait une semaine qu'il est là et tout ça. J'espère que ça va s'améliorer, mais on peut pas dire aux joueurs. Enfin, on peut pas dire à Tena que tu dois gagner contre des petites équipes. Et là, aujourd'hui, accepter ce résultat, tu vois. Ce résultat, il est honteux. Il est un peu moins honteux parce qu'on a de l'espoir et qu'on se dit que de toute façon, c'est le début de quelque chose, etc. Mais si tu le prends froidement sans penser au contexte, ce résultat, c'est une honte. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont montré, quand vous avez dit qu'ils n'ont pas le niveau. Dalot n'a pas le niveau. Evans, c'est une catastrophe. Oh oui, catastrophique ce Evans. Franchement. Et tu vois, tu parlais des milieux, mais normalement, dans le système d'Amorim, tu as un défenseur qui monte et qui va aller jouer ce Soutenir. rôle un peu de milieu, tu vois, tu sais, pour Mm. arriver à faire un sort de milieu en boîte à la PEP, tu vois. Tu as les deux défenseurs centraux et tu as l'autre qui monte avec machin. Et tu as le milieu. Là, du coup, ça aurait été Eriksen qui va monter un peu plus haut. Mais là, tu n'avais pas le défenseur qui faisait ça, tu vois. Le Donc, problème, à le la défenseur relance, qui on faisait pouvait ça, pas. c'était Evans. Voilà. Evans Il qui a n'a pas monté les à chaque qualités. fois. Et il n'a Et pas les qualités. déjà, il est super lent, donc dès qu'il se faisait prendre, c'était fini. Mhm. Et à la passe, il est pas assez bon. Donc, C'est ça. Et De toute façon, dans les. Vas-y, Grigny. non, je dis juste, c'est simple aujourd'hui, à part Onana et Mazraoui, pour moi, il n'y en a aucun qui a vraiment été au niveau. Ouais, et Mazraoui, je l'ai quand même trouvé en dessous de ses ouais, en standards. dessous. Il Ouais. fait pas un J'ai- mauvais match, mais il était en dessous de ses standards quand Pour un même. match où c'est la première fois qu'il découvre ce poste, je n'ai pas trouvé inintéressant. Oui, non, mais techniquement, défensivement, les gestes n'étaient pas aussi bons que d'habitude. Après, Et oui, évidemment, il a des raisons pour le faire, mais de toute façon, tout le monde avait une raison pour être nul aujourd'hui. Hein. Entre le nouveau système, le nouveau coach, les nouveaux placements, etc. Moi, je trouve que le seul qui a été vaillant, c'est Ahmad. je n'ai pas trouvé assez régulier. Tu sais, il a Oui, disparu. oui, mais il découvre un poste et il Mm. a quand même montré de bonnes choses à ce poste. Par contre, il a montré qu'il avait du coffre. Hein. Ouais, déjà, il a eu Ouais. du coffre parce qu'il n'a 90 pas minutes comme arrêté. ça. Ouais. C'est vrai. Déjà, Franchement, il a quand même continué d'être tranchant même dans les dernières minutes du match. Et à un moment, il fait une percée dans la surface. On est quoi, la 80e? Malheureusement, il est contré, mais il fait quand même ce qu'il faut. En Et c'est le plus seul qui a de la du phénomène. créativité dans cette équipe aussi. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est le seul qui me satisfait un petit peu sur le terrain, parce que sinon, évidemment, Onana est l'homme du match côté Manchester United. Comme à chaque fois qu'on est nul, c'est le gardien qui se montre. Mais voilà. Et encore, les relances d'Onana, je suis un peu déçu des relances. Hein. Comme je disais pendant le React, on l'a acheté pour ça, quoi. Donc bon. Est-ce que ce serait pas le moment promo vite fait, là? Avant de passer à la suite. Au moment promo, vas-y. Vous êtes là, vous êtes chaud. Manchester United a été contacté par Fanatics, le site de vente d'articles de sport. Donc, il y a des survêtements, il y a des maillots, il y a tout ce que vous voulez. Pour l'occasion, ils nous ont offert à Grigny et à moi un maillot. Et on a décidé d'en remettre un en jeu pour la communauté. Voilà. Donc, c'est la première collab qu'on fait. Fanatics, on n'a jamais eu affaire à eux, bien évidemment. Ce sera l'occasion pour vous de voir s'ils sont sérieux ou pas, puisque du moment où le concours est gagné, on va leur envoyer vos coordonnées et dire il a gagné. Donc ils vont envoyer le maillot, donc vous pourrez nous témoigner de tout ça.
on connaît Fanatics, c'est quand même assez sérieux. Sinon, voilà, on a été approché par des revendeurs de maillots chinois, par des trucs pas trop sérieux. Et on a refusé parce que justement, on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc voilà, on est content d'avoir trouvé quelque chose qui n'est pas un, un site de paris sportif ou un truc. Enfin, bref, voilà, boycott. Et du coup, donc il y a deux choses. La première, c'est que vous pouvez gagner un maillot. Excusez-moi, petit bug, hein, d'où la... d'où la nécessité de nous soutenir. Donc je disais la première des choses, parce qu'il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a un maillot à gagner, donc il vous suffit juste de vous abonner et de commenter sur la vidéo en disant que vous voulez participer. Et comme ça, nous, on peut, voilà, faut nous dire que vous êtes abonné. On vérifiera évidemment pour le gagnant. Le gagnant, on le donnera d'ici 2 jours. Je pense que c'est bon. C'est un bon petit délai, histoire de ne pas vous faire attendre trop longtemps. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a un lien affilié où, voilà, si vous voulez nous soutenir sans forcément rejoindre la chaîne, puisqu'il y a le bouton rejoindre que vous pouvez faire si vous voulez juste faire un don à la chaîne, qui nous ferait aussi très plaisir. Mais si vous voulez pas faire ça et nous soutenir en vous faisant plaisir, allez vous acheter un maillot, mettez notre lien et ça nous rapportera un petit peu d'argent. Après, si vous voulez faire une plus grosse commande qu'un maillot, c'est bon aussi, un fait, il n'y a pas de souci, on va pas. C'est le Black Friday, surtout, n'oubliez pas. Ouais. Voilà, il y a Exactement. des promos sur le site et tout ça. Voilà, nous, ils nous ont juste dit, si vous voulez, pour votre commu, on a un lien. On n'était pas du tout obligé de vous parler de Fnatic, on n'était pas du tout obligé de faire leur promo. Ils ont dit juste, prenez le lien et voilà. Et c'est aussi cool, ils se sont adaptés aux petits youtubeurs que nous sommes, parce qu'ils n'allaient pas nous donner 10 000 boules pour les 4 achats qu'on allait leur apporter, quoi. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça nous va bien. Donc voilà, et pour finir là-dessus, évidemment, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, rejoignez l'académie pour nous soutenir aussi. Voilà. La suite de ce débrief, est-ce que pour vous, quelle conclusion vous tirez, Greeny? Quelle conclusion tu tires, toi, de ce match-là de Manchester United? Ça va être long, le chemin, pour arriver à un bon truc. Et il y a une conclusion que j'ai faite. Rashford et Garnacho ne doivent plus jamais jouer ensemble. Il faut faire un choix entre les deux. Mais ils se détestent. Sur le terrain, ils se comprennent pas. J'ai eu cette impression avec Garnacho et Højlund aussi, moi. Bon, Alors que je l'ai... Garnacho est le problème. Alors. Non, j'ai dit Garnacho. Non, je voulais dire Oui. Zirkzee. Zirkzee, Højlund. Ah oui. J'ai pas vu de passe entre eux. Ouais, c'est vrai. J'espérais que ça dynamiserait un peu le bazar quand les deux sont rentrés. Et en fait, j'ai pas vu de passe. Après, Ça a sûrement que annihilé le ils bazar. ont... Hein? Ils ont annihilé le bazar. Voilà, bon, on va pas revenir là-dessus à chaque fois, hein, c'est bon. Tu disais, Greedy, ça a annihilé. C'était les attaquants inoffensifs qui sont rentrés. Mais il a fait un choix full offensif pour essayer de marquer. Oui. Chose que quelqu'un n'aurait jamais osé. Oui, et puis c'était intéressant de voir Bruno redescendre justement pour combler le manque créatif d'Eriksen, tu vois. Je trouve que c'était un bon choix. Je trouve qu'il a fait les bons choix. Et là, du coup, pendant le bug, on a regardé un peu les déclarations. Et Riku, tu disais qu'il disait que les joueurs réfléchissaient peut-être un peu trop. Ouais, c'est ça. En gros, dans ses déclarations, il expliquait que, bon, déjà, il y avait besoin de temps. Ça, on est bien On au a courant. Mais que sur le terrain, les joueurs réfléchissaient peut-être un peu trop avant de faire des passes, savoir quoi faire au bon moment, en fait. Réfléchir en jouant, c'est pas une mécanique qu'ils avaient acquis ces dernières années. Donc, Non. mais il a dit, il veut qu'ils comprennent le jeu, donc je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps, ça aussi, hein, tu vois. Mais s'il est dans un délire de tout reset et que ça prenne du temps, moi, ça me va aussi. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on l'a fait venir maintenant. Hein. C'est ça. Parce que là, on n'avait plus rien à perdre en soi. Donc, Après, vraiment, le match, on s'est vraiment trop fait chier. Ouais, c'est ça.
Enfin, tu sais, objectivement, il n'y a aucune raison de stresser, tu vois. Mais c'est vraiment trop frustrant quand tu te manges cette purge-là. Franchement, tu es frustré Et quand tu proposer ça quand t'es un relégable, surtout, c'est ça Ouais, qui est en inquiétant. plus, tu te dis que les débuts, si tu joues contre. Là, tu jouais contre. Donc, ouais, si on jouait contre une autre équipe un peu plus sérieuse, même genre Aston Villa, je pense qu'on aurait. Non, contre Aston Villa, on prenait une tempête. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon. Enfin bon. En tout cas, on est déçus, mais on reste optimiste. Donc voilà. Je pense qu'on a été assez complet sur ce débrief entre Ipswich et Manchester United qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Prochaine vidéo, je pense pas qu'on va se faire chier à faire un avant-match pour la Ligue Europa, mais il y aura le débrief du match en Ligue Europa et pourquoi pas d'autres vidéos entre-temps, on verra. Écoutez, seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, en tout cas, abonnez-vous, commentez pour participer et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.